Bonjour à tous, bien ravi. En tout cas, quand Richard m'a fait part de cette initiative qu'il fallait prendre, parce que les 100 ans de AOC-AOP, c'est important. Enfin, c'est important, oui, ça l'est effectivement, mais la cause est noble dans le sens où on doit effectivement monter vers l'excellence. Et l'AOC-AOP, on en a fait part dans l'étiquetage, en tout cas, où Richard et moi, on aurait aimé naturellement aller plus loin sur ce domaine-là. Mais un petit pas est tout de même un pas déjà gagné. Et tant que l'acheteur lui-même ne sera pas convaincu, je pense que c'est par là qu'on arrivera à gagner les grands combats. Maintenant, nous sommes des paroles un peu plus fortes que ce qu'on pouvait l'être il y a quelque temps. Donc on est là pour mettre en évidence effectivement ces excellences de territoire. Alors il faudrait savoir ce qu'on appelle excellence. Et l'excellence, c'est effectivement les produits qui nourrissent encore et ne pas formater les goûts. Enfin, il y a vraiment tout un tas de domaines sur lesquels on doit malheureusement lutter, mais justement, c'est là où on doit, à mon avis, trouver des alternatives. Il faut peut-être pas lutter, faire avec, mais en tout cas en gardant bien l'idée d'avenir, de la transition écologique, préoccupation numéro 1 des Français, et savoir comment on peut aller ensemble vers ce monde-là, qui est en tout cas pour moi plus inspirant que celui qu'on a pu avoir fut un temps. Merci. Merci Barbara. Bien, simplement pour vous dire d'abord merci, allez-y, rentrez. Quand je vois Faire France, je dis rentrez. D'abord, merci à vous d'être là. Merci à ceux qui ont évidemment bravé, comme Barbara vient de le dire, les embouteillages, les grèves. Je voudrais simplement, moi, vous dire que vous êtes ici chez vous. C'est-à-dire que nous, les députés, nous sommes 577 et nous sommes simplement 577 morceaux de France. Et ici, on a des morceaux de France. On a des morceaux de France parce qu'on a des étudiants, AgroParisTech, on a ici des industriels, j'ai vu la laiterie Verneuil qui est présente, on a la grande distribution, j'ai vu les gens de chez Lidl qui étaient là, j'ai vu des gens de chez Casino, on a évidemment les fromagers, on a évidemment de grands chefs, on a le commerce qui est là, et donc ça veut dire que vous êtes chez vous ici. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va... Évidemment, nous allons avoir des intellectuels, des gens qui vont nous éclairer sur pourquoi on a construit ces AOP et pourquoi il faut les défendre, pourquoi cette particularité de la France, on doit à la fois la défendre sur nos territoires, parce que nous considérons, nous, avec Barbara, que rien n'est jamais acquis. Les démocraties ne sont pas acquises et les démocraties du goût ne sont pas acquises non plus. Et que cette liberté du goût, puisque des chercheurs vous le diront, dans le ventre de notre mère, le liquide amniotique a déjà du goût. Quand on prend le sein de la mer, ça a déjà du goût. Et ma liberté face au goût, c'est d'y mettre les mots nécessaires pour pouvoir appréhender le goût de façon en homme et en femme libre. Et l'aliénation qui est faite de temps en temps, la tentative d'aliénation, de la modélisation des goûts mondiaux, fait qu'aujourd'hui, c'est la liberté de l'homme qui est en train de se jouer, la liberté du goût, cette appréhension personnelle qu'on a à la chose et à l'objet mangé. Et donc, le combat qui est le nôtre, parce qu'il s'agit bien d'un combat, ce n'est pas un combat anti-ci et ça. Nous voulons que la France, les territoires français, les terroirs français, on verra la différence entre terroir, territoire, et cette particularité-là. Et c'est ça qu'on défend. Et les AOP, finalement, moi j'avais été surpris, je l'ai dit au ministre qui n'a pas pu être là ce matin, j'ai dit je ne comprenais pas pourquoi l'État n'a pas fait quelque chose de plus important que ce qu'on fait modestement sur les AOP. Sachez que ce qu'on dégustera, ce sera juste sur les deniers des petits députés, pas de l'Assemblée nationale, sur des initiatives juste personnelles. Et que ça veut dire que nous n'avons pas encore réussi. Et Barbara, qui préside ici le groupe d'études de la gastronomie française, à qui j'ai la chance d'être un vice-président, c'est ce combat-là qu'on va mener ici. Et on ne lâchera rien. C'est-à-dire que là où vous avez besoin de nous, chacun, dans ce que vous avez à défendre, on sera à votre service. C'est ça notre mission à nous. C'est défendre ceux qui ont envie de défendre une certaine idée de la France, une certaine idée du goût de la France, une certaine idée de la transmission. Et puis, quand quelque chose pousse dans le sol, parce qu'il y a aussi le monde paysan qui est représenté, ce n'est pas des calories qu'on met entre deux lèvres, c'est une civilisation.
Et donc, on le sait bien, à travers l'art de la table, ce sont des échanges qui dépassent le fait de manger. Regardez, quand nos enfants reviennent de l'école, c'est bien à table qu'ils nous racontent leur journée. Quand on est en famille, là, à Noël, vous allez voir qu'on va s'engueuler sur de la politique, un peu sur de la religion, mais on va se réconcilier quand la bûche va arriver. Et donc, ça veut bien dire que manger, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose qui nous est propre. Et ce que je voudrais dire aux uns et aux autres, nous avons, nous, avec Barbara, ici, et je le répète, cette farouche volonté de défendre ce savoir-faire français. Et je le dis à des industriels, puisque nous avons aussi invité les industriels, on n'est pas anti-industriel. On pense qu'on doit accompagner plusieurs mondes, mais que l'alimentation, on était assez fiers. Au départ, la loi sur l'alimentation, c'était une alimentation saine et durable. Et nous avons fait rajouter, par un amendement parlementaire, virgule, accessible à tous. Et donc, il n'y a pas deux alimentations. Celle qui serait industrielle et qui serait pour les pauvres gens qui auraient le droit de mal manger, et celle qui serait pour les bobos que nous sommes, même s'ils ne croient pas quand je dis que je suis un bobo, il paraît dans l'hémicycle l'autre fois, ils m'ont dit on ne croit pas Richard, mais on est quand même des privilégiés. Et donc c'est comment on fait que tout le monde, même quand on mange des choses simples, quand on mange des choses industrialisées, parce qu'on en a essayé d'en diminuer les coûts, on mange de façon saine et durable. Et puis, je conclurai mon propos là-dessus, méfions-nous. Ma grande conviction dans les années qui viennent, c'est que les marques sont mortes, les étiquettes sont mortes, les labels sont morts, etc. Je suis un peu excessif. Et que les applications vont faire courir le danger à cette mort qui est peut-être arrivée. Et donc comment, demain, dans les applications qui deviendront plus fortes que la marque, plus fortes que ce qui est dit sur une étiquette, qui la maîtrisera? Est-ce que ce sera Yuka racheté par Alibaba? Est-ce que ce sera la force publique? Est-ce que quand je parlerai dans un espèce de truc où je dirai « ramène-moi 3 tranches de jambon, ramène-moi 1 kilo de rillettes, ramène-moi 6 trucs de lait », ce truc-là qui me renverra quelqu'un pour me le livrer, qui est-ce qui maîtrisera ce qu'on m'envoie? Et là, je pense que la force publique doit maîtriser les applications de demain. Parce que les applications de demain, avec 10 millions d'applications chez Yuka, on voit bien que ça devient un enjeu public et qu'il faudra faire attention. Et on voit bien que la grande distribution, on voit bien que l'ANIA, on voit bien que des associations de consommateurs, tout le monde est en train de créer des applications. Et donc, soyons vigilants. Moi, je crois à la force publique. Je suis un libéral, c'est-à-dire je suis pour la concurrence, qu'elle soit publique ou privée, parce que ça crée de l'émulation. Mais je suis pour la régulation, non pas 100% du marché, je suis pour la régulation de l'État. Et dans cette affaire-là, on aura demain des choses qui vont être primordiales. Voilà, je voulais juste vous dire 2-3 mots sur un chapeau global sur l'alimentation. Je le répète aux uns et aux autres. Avec Barbara, nous sommes à votre service. C'est-à-dire, ne prenez pas ça comme une invitation qui vient du haut vers le bas, mais si vous avez besoin de nous, ici, dans une salle, faire une conférence, venir sur vos territoires, nous sommes des députés, et on a aussi une autre chance, pardon, je le dis, nous sommes des députés de toute tendance politique. La France a cette particularité-là, il y a beaucoup de fromages, mais tout le monde les aime, qu'on soit de droite, de gauche, du centre, etc. Et donc, ça veut dire qu'ici, on est capable de défendre des textes au-delà des clivages politiques habituels. Parce que c'est une certaine idée de la France qu'on se fait à travers l'alimentation. Merci à vous et bonne journée.